Aujourd'hui, je veux partager un message avec vous qui sera la continuité de ce que le pasteur Atoms a partagé. Le titre de son message, c'était « Un souffle nouveau arrive ». Qui était là il y a 2 semaines, c'était « Un souffle nouveau arrive ». J'ai pu écouter cette prédication et être encouragé et entendre donc ce que le Seigneur dit à l'Église. Et le but de mon message aujourd'hui, avec ce titre « Une nouvelle vague arrive ». Dis-le à ton voisin, une nouvelle vague arrive. Et le but de ce message, c'est de nous préparer à la vague qui vient, sur laquelle le Seigneur est en train de souffler. Il y a un souffle qui vient du Seigneur, et ce souffle apporte une vague. Une vague qui ne va pas nous laisser indifférents, une vague qui ne va pas nous laisser les mêmes personnes, une vague dont on parlera pendant longtemps, je le crois. Amen. Est-ce qu'on est un peuple de foi qui croit en la puissance du Seigneur, en la volonté de Dieu de pouvoir nous toucher, de pouvoir nous guérir, de pouvoir nous visiter? Je prie pour les visitations divines au milieu de nous, que nous soyons un peuple avec les yeux tournés vers le ciel et pas les yeux tournés vers la terre. Amen. Il faut qu'on le regarde, il faut qu'on l'adore, il faut qu'on le loue ensemble de tout notre cœur. Et je voudrais d'ailleurs vous encourager à profiter de ces moments de louange. Parfois on sent qu'il y a une présence, il y a un chant particulier, qu'on puisse y plonger, frères et sœurs. C'est le moment pour se donner, pour adorer le Seigneur de tout notre cœur. Et c'est là que Dieu vient et qu'il siège et qu'il se passe des choses extraordinaires. Alors il y a une nouvelle vague qui arrive. Et le pasteur Atoms le disait, il remerciait le Seigneur de ce que, même si on a connu des belles choses, jusqu'ici, il y a encore plus. Ne nous arrêtons pas aux belles expériences qu'on a connues autrefois, mais il y a plus. Et un jour, le Seigneur me disait dans un rêve que c'est bien les miracles qu'il a pu faire, mais on ne doit pas s'attacher aux miracles qu'il a fait auparavant, comme si Dieu n'était pas capable d'en faire des plus grands et d'en faire encore. Amen, ce que Dieu a fait hier, il est capable de le faire encore aujourd'hui. On va aller ensemble dans Ézéchiel au chapitre 47 avec Atoms. Vous avez été dans Ézéchiel 37 avec la vallée d'ossements desséchés et le souffle, le bruit qui est venu et qui a rendu cette vallée d'ossements desséchés en une grande armée pour le Seigneur. Et on va lire ce passage de Ézéchiel chapitre 47 cette fois, qui ne nous parle pas d'un souffle, qui nous parle de l'eau. Il me ramena vers l'entrée de la maison. Donc un ange va amener Ézéchiel vers l'entrée de la maison. Et voici que de l'eau sortait sous le seuil. Donc on parle ici du temple de l'Éternel. De la maison à l'est, car la façade de la maison était à l'est, l'eau descendait sous le côté droit de la maison au sud de l'autel. Il me fit sortir par le chemin du porche nord et il me fit faire le tour par dehors, jusqu'à l'extérieur du porche faisant face à l'est. Voici que l'eau coulait du côté droit. Alors bien sûr, ces visitations, ces expériences d'Ézéchiel nous parlent bien plus que de l'eau ou des choses. Vous avez entendu parler de ces créatures avec ces 4 têtes. Il y a bien plus que cela, des images et des illustrations ou des symboles. Ils sont là pour nous faire comprendre des réalités spirituelles et qu'on puisse vivre des expériences spirituelles et profondes avec Dieu. Lorsque l'homme sortit vers l'est, il avait dans la main un cordeau et il mesura 1000 coudées, c'est-à-dire 500 mètres. Il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'où ? Jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées, 500 mètres, et me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées, me fit traverser et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Ça va ? C'est pas trop compliqué. Cheville, genoux, reins. Il mesura encore 1000 coudées, donc ils avaient fait environ 2 kilomètres. C'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. Ou encore littéralement, c'était une eau de nage. Vous savez, il y a des eaux, ce n'est pas des eaux de nage. La piscine est tellement petite que tu ne peux pas nager. Il y a des piscines, par contre, elles sont très grandes et là, tu peux nager. C'est de l'eau de nage. Ici, c'était de l'eau de nage, littéralement. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Il me dit, « As-tu vu, fils d'homme ?» Il me conduisit et me ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici qu'il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté.
Il me dit, cette eau sortira vers le district oriental, descendra dans la Araba et entrera dans la mer. Lorsqu'elle se sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Tout être vivant qui se meut, donc qui est là, dans ce lieu, tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent arrivera. Et il y aura une grande quantité de poissons, car cette eau arrivera là-bas, et les eaux deviendront saines. Les eaux deviendront saines, et il y aura de la vie partout où le torrent arrivera. Amen. Alors voilà une belle expérience, une belle vision. J'aimerais avoir de telles visions, pas vous? Où le Seigneur ou un ange vous amène quelque part et vous voyez quelque chose, et cette expérience, cette vision change votre perspective. Un temps dans sa présence, ça peut changer beaucoup. Ça peut changer nos vies, ça peut changer notre façon de voir la vie, un moment dans la présence du Seigneur. Et ici, donc, Ézéchiel va voir le temple du Seigneur et de l'eau qui va couler, cette eau donc, qui coule de plus en plus, et il va marcher dans cette eau jusqu'à être devant un torrent qu'il ne peut traverser sans pouvoir y nager. Et cette eau est bien sûr une représentation de la présence du Saint-Esprit. L'eau du Saint-Esprit, la présence du Saint-Esprit, la gloire de Dieu. J'ai pu voir dans un songe il y a plusieurs années cette eau qui coulait du seuil d'une porte, et le Seigneur m'a dit à ce moment-là « Walk in love ». Ça a amené pour moi une révolution, un message avec un grand M prophétique pour l'Église avec un grand E, de marcher dans l'amour. Et est né à partir de cela plusieurs livres, plusieurs messages, et un appel, un message particulier aussi pour la francophonie et au-delà. L'eau de la présence de Dieu, la gloire du Seigneur. Est-ce que vous avez soif de vivre cette présence de Dieu? Je crois que le Seigneur est en train d'amener, d'envoyer de plus en plus des hommes et des femmes dans cette Église qui ont faim et soif de Dieu. Ce n'est pas dans toutes les églises où on trouve des gens qui ont faim vraiment du Seigneur. Ce n'est pas dans tous les lieux où on appelle église que les gens sont passionnés par Dieu, aiment le Seigneur et veulent vivre plus avec Dieu. Ce n'est pas dans tous les endroits, dans toutes les églises où on trouve des gens assez humbles pour se dire qu'en fait, il y a encore plus. Ils n'ont pas encore assez vécu. Ils n'ont pas encore assez connu. Il y a encore plus à vivre avec Dieu. Je prie que tu puisses être une telle personne, avoir une faim et une soif de Dieu qui continue encore et encore malgré les années, et que tu puisses être arrosé par cette eau. Alors on était en vacances, et vous savez, moi j'aime bien nager, et mon but c'est toujours d'aller le plus loin possible. Donc je regarde le plus loin possible, et je vais le plus loin possible, jusqu'à ne plus pouvoir nager. Et on était en Corse, donc avant-hier. C'est un endroit magnifique, une magnifique île française où on mange très bien. Et donc on était sur la plage et j'allais aller pour nager. Et là, je vois une bande de personnes qui sont dans l'eau avec des surfs. Et ils sont en train de prendre un cours pour surfer. Et donc je vois certains, bon, ils n'arrivent pas trop. Il y a une personne qui commence à réussir. Je dis, waouh, ça a l'air cool, ça a l'air bien. Et je me dis, bah, moi aussi, je vais faire du surf. Donc je regarde sur la plage, je vois que là-bas, il y a un endroit où on peut louer un surf. J'en ai jamais fait. Hein. Et donc je prends le surf et je commence à me mettre à la hauteur des personnes qui font le cours. Et du coup, bon, j'ai un cours gratuit, parce que j'entends tout ce que la personne dit. Non pas que je n'aurais pas voulu payer, mais bon, j'étais là. Et donc on devait attendre la vague. On devait attendre la vague, et quand la vague arrivait, il fallait pouvoir prendre la vague et essayer de se laisser porter par la vague. Et donc j'essaye encore et encore. Je voyais Annabelle au loin qui essaie de me filmer, elle est gentille. Bon, elle a filmé, au bout d'un moment elle a arrêté parce que ça ne donnait pas grand-chose. Et en fait, au bout d'un moment, c'est drôle, mais bon, j'arrivais pas à prendre la vague. En fait, je prenais la vague toujours plus tard. Je n'avais pas compris le principe. En fait, tu dois prendre la vague, mais avant que la vague te dépasse.
Parce qu'en fait, il faut que tu sois porté par la vague. Il y a une nouvelle vague qui arrive. En fait, il se faut, bon là, la vague est géante, hein, mais il y a des plus petites vagues, hein. Toutes petites vagues, en fait, il faut se mettre dans la vague et te laisser porter par la vague. Et je termine à peu près le moment et je suis, je crois, encore dans l'eau et je sais que le Seigneur veut nous dire quelque chose à nous en tant qu'Église à partir de ce moment et de cette expérience. J'ai su que Dieu voulait nous dire quelque chose. Voyez-vous, les vagues, il faut les sentir venir. À Tom, ça parlait d'un souffle qui arrive dans l'Église. Je le crois. Je crois qu'il y a une vague qui arrive et c'est Dieu qui souffle derrière cette vague. Et il faut se tenir prêt. Si on n'est pas préparé, la vague va passer et on va tout louper. Il faut qu'on se prépare. Dans la louange, j'étais vraiment béni ce matin, comme souvent. Et je voyais l'équipe qui était là et ça ne peut se passer que par une vie consacrée à Dieu. Un moment fort dans la louange avec une équipe qui nous pousse dans l'adoration ne peut être vécu que par une vie consacrée. Il faut que nos frères et nos sœurs qui sont ici, dans la louange, aient une vie consacrée. Plus leur vie sera consacrée, dédiée, offerte à Dieu sur l'autel, et plus on va vivre des choses extraordinaires. La consécration, se préparer pour un moment court de louange, se préparer pendant une semaine, se préparer pendant un mois, se préparer pendant des mois pour un moment court, mais un moment qui peut tout changer. Une visitation qui peut tout changer. Dieu veut nous amener dans un fleuve, une vague qui peut tout changer. La vague, il faut la sentir arriver et il faut se laisser porter par elle. Lorsque ça faisait quelques années seulement que Internet était devenu un peu à la portée de tous, dans les années 2000, et c'est là que Michael a reçu la vision, à l'époque d'enseigne-moi.com. C'était une vague. C'était exactement le moment où Dieu voulait amener la connaissance du message de la foi, la prédication de la foi, avec tout ce que ça comporte dans la francophonie. Et Dieu a utilisé à ce moment-là Internet, un site Internet qui s'appelait enseigne-moi.com. C'était une vague. Cette vague, par la grâce du Seigneur, on ne l'a pas loupée. On a commencé à mettre des prédications sur Internet, des prédications en audio, la Bible, etc. À un moment, il y avait une vague, c'était la pensée du jour. On a été les premiers à amener la pensée du jour. Il y avait une pensée du jour qui était envoyée à des dizaines de milliers de personnes chaque jour. Peut-être certains d'entre vous, à l'époque, vous l'avez reçue. Vous aviez la pensée du jour. C'était envoyé par courriel, par mail. Et donc, chaque matin, les gens avaient la pensée du jour. Ils pouvaient la retrouver sur le site. C'était une vague que Dieu avait envoyée. Il y a eu plusieurs vagues dans l'histoire d'Enseigne-moi. Et après, il y a eu la vague des émissions. On sentait qu'il fallait faire des émissions. Et puis, il y a eu la vague aussi du 3D. La technologie 3D avec les fonds verts, et c'était la vague. Et merci au Seigneur, donc on a eu à EMCI, un visionnaire qui ressent les vagues. Et il y a la vague de ma Bible, une belle vague qui est là, et on se prépare. Mais il y a aussi une vague pour l'Église Plénitude. Il y a une vague qui arrive. Et si on ne veut pas rater les vagues, il faut, comme je l'ai dit, se préparer. J'aurais dû prendre des cours, j'en prendrai peut-être à un moment. Et vous me verrez surfer sur les vagues. Bon, j'avais une vidéo, mais je vous épargne cela. Parce que je n'étais pas habillé en complet, en costume. Alors, quand on veut faire du surf, il y a plusieurs conseils qui sont donnés. Bon, on peut enseigner pendant des heures et des heures. J'ai entendu qu'il faut plus de 1000 heures ou des milliers d'heures même pour pouvoir vraiment devenir un professionnel de surf. Mais il y a quelques conseils qu'il donne et des conseils aussi que je veux prendre pour qu'on puisse nous aussi apprendre quelque chose. Quand quelqu'un veut débuter au surf, on lui dit en fait, la première des choses, c'est que s'il y a une nouvelle vague qui arrive, il faut prendre d'abord
la vague précédente. En fait, on appelle ça de prendre les mousses. Vous savez, il y a une vague qui arrive, et en fait, la vague, elle va, au bout d'un moment, elle s'éteint, elle s'éclate, et ça devient comme de la mousse blanche. Et en fait, les débutants, ils peuvent commencer à surfer sur cette petite vague. Alors, c'est mon premier point. Prends la fin de la vague précédente. Pour pouvoir entrer dans ce que Dieu veut et pouvoir vivre cette vague que Dieu veut envoyer, il ne faut pas non plus être irrespectueux envers la fin de la vague précédente. Commencez avec les petites choses. Vous voyez, j'étais là sur le surf et j'attendais une grosse vague. Bon, la grosse vague, elle est pas arrivée aussi. À un moment, elle est arrivée, mais j'étais déjà au fond de l'eau. Je me suis réveillé, le relevé, et je me suis pris la grosse vague. Quand Dieu a parlé au prophète Jérémie, vous vous souvenez, au chapitre 1 de son livre, « Que vois-tu, Jérémie ?» Il lui dit, « Je vois une branche d'amandier. » Dieu peut amener un puissant, et Dieu veut amener un puissant mouvement au milieu de nous. Et si ça commençait juste avec une branche d'amandier, si ça commençait avec des petites choses, si ça commençait de manière vraiment subtile, est-ce qu'on serait assez vigilant pour voir ce que le Seigneur est en train de faire? Sommes-nous assez vigilants, disposés pour réaliser ce que Dieu est en train de faire et pour entrer dans ce que Dieu est en train de faire? Jérémie va dire à Dieu, « Je suis un enfant ». Et Dieu va lui dire, « Non, non, ne dis pas, je suis un enfant ». Il y a des choses, on les méprise, parce qu'on trouve ça trop petit. On trouve ça trop enfantin. Ça peut être un service dans l'église, et on peut mépriser le petit service parce qu'on se dit, mais ça a quoi rapport ce service avec la vague? Tu as l'impression qu'on te donne la fin de la vague. Toi, tu voudrais vraiment entrer dans la vague géante là, qui est derrière, mais on te donne la fin de la vague. Mais c'est comme ça qu'on commence avec la fin de la vague. Parce que si on n'est pas prêt à pouvoir tenir avec de l'eau jusqu'au rein, comment on va faire pour plus? Et si on a déjà du mal avec de l'eau jusqu'au genou, comment on va faire pour plus? Quand on donne à quelqu'un un service dans l'église, la fin de la vague, réjouis-toi. Ce n'est pas qu'on ne te fait pas confiance, c'est qu'on te fait confiance pour ça. On t'a fait confiance. Réjouis-toi. Réjouis-toi même si c'est la fin de la vague. On t'a donné cette petite chose, on te fait confiance. Vas-y, surfe autant que tu peux sur la fin de la vague. On te donne une âme à charge et on va en donner de plus en plus. Tu as une âme à charge, mais toi tu voulais 500 âmes. Tu veux la grande vague, mais là on te donne la fin de la vague. Une âme. Mais tu te dis, mais moi c'est pas une âme que je veux. Moi je veux prêcher l'évangile à des nations et à des peuples, car je suis prophète de l'Éternel. Le Seigneur me l'a dit dans une prophétie, dans un rêve. Ok, mais prends soin d'une âme. Commence avec la fin de la vague. Et Dieu te donnera plus. Sois heureux. Certains se découragent parce qu'ils ne veulent pas, ils refusent de passer les étapes. Mais on a vu que même Ézéchiel a dû marcher pendant 2 kilomètres avec cet ange, pourquoi pas directement dans le torrent. Il a dû marcher. L'ange ne l'a pas pris et l'a amené en esprit. Non, ils ont marché ensemble. Pendant 2 kilomètres. Il faut quelques minutes, quand même. De l'eau jusqu'aux chevilles, ça montait, il montait. L'eau montait, alors qu'eux avançaient dans cette eau. Et donc, si on ne sait pas gérer de l'eau jusqu'aux genoux, jusqu'aux reins, comment on fera? Plusieurs personnes se découragent parce qu'en fait, ils ne réussissent pas à prier pendant 3 heures. Ou ils ne réussissent pas à prier pendant 1 heure. Et à cause de cela, ils ne vont pas plus loin. Eux, ils voient la grosse vague et ils veulent aller dans la grande vague. Alors ils se disent, je vais prier pendant 3 heures. Et peut-être ils ne réussissent pas, ils sont découragés. Mais commence à prier là où tu es,
avec fidélité chaque jour. Commence à prier autant que tu le peux, autant de fois que tu le peux, chaque jour. Ne méprise pas la fin de la vague. Parce que c'est en fait en apprenant à surfer sur cette fin de vague que Dieu t'amènera à pouvoir surfer sur des vagues plus importantes. Donc, mon premier point, prends la fin de la vague. Même si ça te paraît petit, même s'il y a des étapes, Dieu est derrière. Dieu n'a pas de problème. Un conseil qu'on donne aussi aux surfeurs, c'est de ne pas aller trop loin. Vous voyez, ils voient un moment où la vague s'éclate et eux, ils vont beaucoup plus loin. Ça, les professionnels peuvent le faire, mais les amateurs, non. Alors, on peut vouloir aller à l'endroit des professionnels, mais si on n'est pas professionnel, la vague, en fait, est trop petite à ce moment-là pour pouvoir la prendre, jusqu'à ce qu'elle devienne énorme. Certaines personnes se découragent à cause de ce qu'ils voient dans leur église et ils méprisent ce que Dieu fait dans leur église. Mais il ne faut pas mépriser l'homme qui vient avec un simple ruban à mesurer. Ici, il avait un cordeau à mesurer. À un moment, on voit dans la Bible un homme, l'ange, qui vient avec un cordeau à mesurer. Un mètre. Tu peux voir cet ange et mépriser cet ange, mais tu ne sais pas ce qu'il va mesurer. Dans Zacharie, chapitre 2, Zacharie va dire, je levais les yeux, je regardais, voici, il y avait un homme tenant dans la main un cordeau pour mesurer. Je dis, où vas-tu? Et il me dit, je vais mesurer Jérusalem pour voir de quelle largeur et de quelle longueur elle doit être. On peut mépriser ce que Dieu fait. On peut mépriser le ruban, le tape, le mètre, et se dire, mais qu'est-ce qu'on va faire avec ça? L'ange avait ce mètre pour mesurer ce qu'allait devenir, ce qu'allait être Jérusalem. Ça veut dire que Dieu lui a montré d'abord spirituellement la Jérusalem qui devait descendre. Il l'a mesurée. Dieu peut te montrer à l'avance des choses spirituellement. Tu peux ressentir la vague qui arrive. Dieu peut te donner un ruban à mesurer des choses qu'il va faire, percevoir, ressentir ce que Dieu va faire. Le mouvement que Dieu est en train d'amener. Ce que Dieu est en train de faire. Attention à ne pas mépriser ce que Dieu est en train de faire. Combien de gens ont méprisé Jésus à cause de l'endroit où il est né? Combien de personnes ont méprisé Jean-Baptiste à cause des habits qu'il portait? Combien des chefs religieux ont méprisé les disciples à cause de choses naturelles, humaines, d'un langage, d'une façon d'être, d'une région d'où ils venaient, d'où ils provenaient? On peut mépriser ce que Dieu est en train de faire dans une église. Beaucoup de choses se disent dans les églises. On peut critiquer, calomnier, alors que le Seigneur est à l'œuvre. On peut critiquer ce que Dieu est en train de faire même. On ne sait même pas que c'est lui qui le fait et on ose critiquer ce qu'il est en train de faire. Dieu est à l'œuvre au milieu de nous. Dieu est à l'œuvre dans ta vie. Il est en train d'agir. Il est en train de faire quelque chose. Il est en train d'envoyer quelque chose. Dieu est en train de le faire. Tom a parlé de patience, frustration qu'on peut avoir par rapport à ce qu'on aimerait vivre et par rapport à là où on en est aujourd'hui. Mais Dieu est à l'œuvre. Ne méprise pas. Tu veux 500 guérisons? Ne méprise pas la première guérison. Tu veux une église où il y a des délivrances? Ne méprise pas la seule délivrance ou la simple délivrance. Tu veux un réveil avec 1000 âmes qui se convertissent en une seule réunion? Ne méprise pas la réunion où une seule âme se donne au Seigneur Jésus-Christ.
ne va pas trop loin. En réalité, si tu vas trop loin, tu n'es pas prêt pour ça. Mais Dieu nous prépare. Dieu te prépare. Et on va y entrer. Parfois, on ne reçoit pas la vague parce qu'on en méprise la taille. C'est comme ces gens, vous savez, qui prenaient des photos d'un tsunami. Ils ne savaient pas que c'était un tsunami, d'une vague qui arrivait. Ils prenaient des photos comme si, ah, c'est drôle, une vague, et sans savoir que ça allait les emporter. Il y a des vagues qui arrivent, que Dieu envoie, et on se dit, mais c'est quoi cette vague? Les professionnels, ils peuvent voir la vague, les surfeurs, et toi tu dis, mais c'est quoi cette vague? Et tu passes pas, et tu passes à côté de la vague. Et tu ne prends pas la vague parce qu'elle paraissait petite. Quand Dieu envoie une vague, le tsunami, lui, il détruit tout sur son passage. Mais la vague de Dieu, elle donne la vie partout sur son passage. Dans le livre d'Ézéchiel, on voit que le torrent amenait la vie partout où il passait. Il y avait une grande quantité de poissons. Les poissons sont des âmes, des hommes, des femmes. Dans notre génération, Dieu n'est pas en train de parler de poissons à manger. Il est en train de parler d'âme. Il n'est pas en train de parler de l'eau qu'on va boire ou d'aller puiser quelque part dans un lac. Il est en train de parler de l'eau du Saint-Esprit qui vivifie, qui donne la vie, qui remplit, qui touche, qui bouleverse, qui sanctifie, qui bouleverse et transforme la vie d'un homme en un instant, en un moment. Plusieurs, on a vécu cela. La vague de Dieu qui est venue sur nous et on a été bouleversés, on a été transformés, on a été touchés à l'endroit où nous étions. Alors on n'était peut-être pas avec les professionnels, on était peut-être simplement comme Zachée là, à devoir monter sur un arbre pour pouvoir essayer de toucher Jésus un peu ou d'être vu ou de pouvoir peut-être voir Jésus quelque part de loin. Et il s'est arrêté pour nous. Jésus va s'arrêter pour nous, Jésus va s'arrêter pour toi. Il va s'arrêter dans ce lieu pour toi. Il va s'arrêter dans nos réunions pour toi. Il va s'arrêter dans une simple petite réunion de prière à l'église, avec quelques personnes réunies. Une simple petite réunion de prière dans une réunion de maison. Et là, dans cette réunion de maison, le feu du Seigneur va venir parce qu'il est souffle, il est feu, il est eau. Il vient de la forme qu'il veut. En tout cas, quand il vient, on sait qu'il est venu. Et on sort de ce moment transformé, bouleversé, réjoui. On est heureux parce que Dieu a visité son peuple. Je prie que Dieu puisse visiter son peuple. Je prie que Dieu puisse nous visiter tous ensemble et qu'on soit ensemble dans l'expectative de la vague qui arrive parce que le Seigneur est en train de souffler quelque chose. Ce n'est pas un hasard ce que Dieu a fait. Ce n'est pas un hasard les hommes, les femmes qu'il envoie au milieu de nous. Ce n'est pas un hasard. Dieu est en train de faire quelque chose. Dieu a déjà commencé à souffler. Il y a un souffle nouveau qui arrive. Il y a une vague nouvelle qui arrive. Merci au Seigneur pour la vague d'hier. Merci au Seigneur pour la vague lorsque j'ai été baptisé du Saint-Esprit, lorsque j'ai été sauvé, lorsque j'ai été baptisé dans l'amour, lorsque j'ai été rempli à un moment ou à un autre. Mais il y a d'autres vagues qui arrivent. Mes frères et mes sœurs, d'autres vagues pour vous. Le Seigneur va te donner une vague extraordinaire où tu seras réjoui, transformé, bouleversé comme la toute première fois. Il va te toucher d'une manière surnaturelle. On en a assez du naturel, frères et sœurs. Il faut qu'on sorte de la poussière. Il faut que quelque chose arrive du ciel, comme une mélodie qui descend du ciel, que le Saint-Esprit descende sur nous. Oh, ils étaient dans une simple réunion de prière. Ils étaient une centaine de personnes réunies et ils priaient. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, il ne se passait rien. Une semaine, 2 semaines, il se passait apparemment absolument rien. Mais ils avaient une promesse. Mais il y a un moment où le Saint-Esprit est descendu. Il n'est pas descendu de la terre, ou il n'est pas monté de la terre ou de séjour des morts. Non, il est descendu du ciel. Mon frère, ma sœur, ça va venir du ciel. Ça va descendre du ciel et ça va nous bouleverser. Ça va nous transformer. J'y crois depuis des années. Je crois au réveil de la francophonie. Je crois au réveil pour le Québec. Je crois que Dieu nous a envoyés ici pour qu'on le vive ensemble. Un réveil spirituel qui va tous nous transformer, qui va tous nous changer. Il faut qu'on soit dans l'expectative parce que cette vague, elle arrive. On n'est peut-être pas des professionnels. On n'est peut-être pas Charles Finet, on n'est peut-être pas Wigglesworth, on n'est peut-être pas Reinhard Bonnke, mais là où je suis, le Seigneur va me toucher. Il va me toucher. Et c'est ça qui est merveilleux. On peut être Zachée, ou on peut être Bartimée, ou on peut être Nicodème, ou on peut être Joseph, là où nous sommes.
Peu importe l'argent qu'on a, peu importe femme, homme, peu importe l'âge qu'on a, peu importe le niveau social qu'on a, peu importe la ville ou le village où on habite, si on habite dans un condo ou une belle maison ou une villa, peu importe si on a une voiture neuve, une voiture d'occasion, si on roule en vélo, si on n'a pas de vélo, si on marche à pied, peu importe, là le Seigneur nous visitera. Il viendra là où tu es, il te touchera, il te remplira et tu ne seras plus jamais la même personne. Parce que le Seigneur ne fait pas différence, il ne fait pas exception de personne, il ne met personne de côté, il ne fait pas de favoritisme, mais il vient chercher ceux qui ont soif, mon frère, ma soeur. Il faut qu'on ait soif de plus de la présence de Dieu. Il faut qu'il vienne avec cette vague et qu'il nous bouleverse, qu'il nous bouleverse, qu'il nous touche, qui nous transforme, qui nous change à tout jamais. La vague, elle paraît toute petite au départ, mais elle devient cette grande vague. Cette grande vague. Alors ne va pas trop loin. Ne te noie pas. Reste là où tu es dans ta vie et continue d'avoir soif. Continue de développer cette soif. Comme Paul dit à Timothée, cette foi que tu as devant Dieu, garde-la. Cette foi, elle est là. Garde-la. Peut-être que cette foi ne fait pas encore de grands miracles, mais garde-la cette foi. Elle est précieuse. Elle est précieuse. Il dit à Timothée, depuis ton enfance, tu connais les écrits sacrés ou les saintes écritures. Elles peuvent te rendre sage. Ah, c'est étonnant, il connaît les écritures depuis qu'il est enfant, mais ces écritures ne l'ont pas encore rendu sage. Il y a des choses qu'on a connues, frères et sœurs, mais il y en a d'autres encore à venir. On connaît peut-être la parole de Dieu depuis notre plus jeune âge. Certains d'entre nous, par la grâce du Seigneur, on l'a vécu. Ça a été ma grâce, à l'âge de 7 ans environ, de pouvoir aimer cette parole, cette Bible, la parole de Dieu, de pouvoir trouver en elle une nourriture pour mon âme, pour ma vie. Je savais que Dieu me parlait. Il dit que tu connais les Saintes Écritures, elles peuvent te rendre sage en vue du salut. Et pourtant, il lui dit, même s'il connaît, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme qui n'a pas à rougir. Il lui dit, efforce-toi. Ok, tu connais, mais efforce-toi. Efforce-toi, grandis. Quelqu'un qui dispense la parole de Dieu comme il le faut. Et il parle dans le même chapitre de ceux qui n'iront pas plus loin, eux. On peut aller plus loin. Il y en a qui n'iront pas plus loin. Nous faisons partie du peuple qui va aller plus loin. Amen. Se préparer, se consacrer, se mettre à part pour entrer dans ce que Dieu est en train de préparer, qu'il a voulu depuis toute éternité. Jésus dit, qu'êtes-vous allé voir dans le désert ? En parlant de Jean-Baptiste, il dit un prophète ? Il dit, mais oui, et plus qu'un prophète. On peut trouver un signifiant en ce que Dieu est en train de faire. Dans le livre de Daniel, il est écrit, c'est le roi Nebuchadnezzar qui va avoir cette vision d'une grande statue, une statue immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout et son aspect était terrible. Il lui dit, la tête de cette statue était d'or pur, sa poitrine, ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses étaient d'airain, ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Et tu regardais cette grande vision, cette grande statue avec tous ces matériaux, lorsque une pierre se détacha, pas de la statue mais d'ailleurs, sans le secours d'aucune main, et elle frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Et il dit, le fer, l'argile, les reins, l'argent, l'or furent brisés tous ensemble. Et ils devinrent comme la balle qui s'échappe du nerf en été, ou comme on va dire, de la poussière, ou du sable qui s'envole. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une très grande montagne qui remplit toute la terre. Une petite pierre qui devient une montagne qui remplit toute la terre. Mes frères et mes sœurs, le diable ne savait pas ce qui allait arriver en poussant les Juifs à crucifier Jésus-Christ. Il n'imaginait pas ce que ferait une goutte du sang de Jésus.
Ils n'imaginaient pas que le sang de Jésus, coulant de son dos, coulant de ses mains, coulant de son front, coulant de son côté, coulant de ses pieds, coulant de ses mains, allait apporter la guérison à une multitude d'hommes et de femmes. Ils ne s'imaginaient pas que dans cette simple petite réunion, apparemment ils ont pu prier sans être dérangés par le diable. Tranquillement, le diable n'imaginait pas ce qui allait arriver. Et le Saint-Esprit, comme des langues de feu, leur apparurent et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils devinrent de puissants témoins de Christ. Alors, cette petite pierre, si Jésus est là dans l'Église, à l'Église plénitude, cela suffit pour vivre la gloire de Dieu. Si Jésus est honoré, il est respecté au milieu de nous, si Jésus est aimé, il se manifestera. Vous connaissez ce chant, il se manifestera? Il se manifestera. S'il est aimé, s'il est chéri, s'il est honoré, si la présence de Jésus est respectée, désirée, voulue, il se manifestera. Vous voyez, c'est ce qui se passe lorsque la louange, il se passe à un moment, quelque chose de particulier, un chant, une mélodie, une parole, et nos cœurs s'ouvrent. Et quand les cœurs s'ouvrent de plus en plus de personnes, la présence de Dieu devient de plus en plus forte. Parce que Dieu trouve des cœurs disposés, des cœurs qui commencent à s'abandonner, à s'offrir en adoration. Et c'est là qu'il descend de manière spéciale, de manière extraordinaire. À Thessalonique, on a traîné des disciples qui avaient accueilli Paul et Silas, parce qu'on a dit de Paul et Silas qu'ils avaient quoi? Ils avaient bouleversé le monde. Sommes-nous prêts à voir Dieu bouleverser le Québec? Sommes-nous prêts à voir le Seigneur bouleverser cette région? Sommes-nous prêts à voir Dieu bouleverser cette ville? 2 hommes qui bouleversent le monde, 120 qui bouleversent le monde, 12 qui bouleversent le monde. Qu'est-ce que Dieu va faire avec nous? Il veut encore bouleverser le monde. Ce monde où règne la haine, où règne la peur, où règne le péché, l'immoralité, on appelle le bien mal bien. De plus en plus, les gouvernements se mettent ensemble, les médias se mettent ensemble pour diffuser et polluer leur message antichrist, amenant leurs lois terribles, catastrophiques pour le monde, pour les gens, les hommes, les femmes, les amenant sans qu'ils le sachent dans des tourments terribles dans cette vie présente, déchirant les familles, déchirant les couples, déchirant les enfants, déchirant l'identité de l'être humain, homme, femme. Le diable étant à l'origine de ces choses. S'il y a des vagues qui viennent du ciel, il y a aussi des vagues qui viennent du séjour des morts, de l'enfer, envoyé par le diable, pour renvoyer dans les générations, des générations entières en enfer. Mais la vague du Seigneur est plus grande. Là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Paul dit, cet évangile est parvenu chez vous, tout comme il porte des fruits et il fait des progrès dans le monde entier. Alors Tom se disait, en parlant du prophète Ézéchiel, qu'il n'avait pas besoin de se couper les cheveux ou de manger des choses bizarres. Vous vous souvenez l'expérience? Oui, l'expérience d'Ézéchiel. Pour qu'on croie qu'il a parlé comme un prophète et qu'un souffle nouveau arrive. On va poser la question à Jésus, les disciples, mais pourquoi les spécialistes disent qu'Élie doit venir premièrement? Et Jésus leur dit, mais en fait, Élie est déjà venu. En fait, la vague est venue, mais vous ne l'avez pas vue. La vague est venue, vous ne l'avez pas comprise. Quelqu'un qui pense déjà tout savoir, il ne saura rien de plus. S'il ne faut pas aller trop loin, là où vont les pros, on va dire, il faut qu'on commence à notre niveau, dans notre service, dans notre simple vie de prière, dans la simple présence de Dieu. Il faut commencer là où tu es avec ton crayon, en prenant des notes. Un jour, je ne sais pas si vous connaissez John Maxwell, un homme extrêmement connu pour le leadership.
Il a écrit tout un tas de livres qui sont des best-sellers partout dans le monde. Et un jour, dans une de ses conférences, il voyait un jeune homme poser plein de questions et prendre plein de notes. Et il a dit, toi, tu réussiras. Tu deviendras un grand leader. Ce n'était pas une prophétie. C'était parce que ce garçon, ce jeune homme, posait plein de questions et prenait beaucoup de notes. Comme si ce qu'on lui disait était vrai et important. Est-ce qu'on prend des notes sur ce qui est important? Est-ce qu'on conserve dans notre cœur, comme Marie, les paroles que Dieu donne à l'Église? Est-ce qu'on fait partie de l'Église? Ou est-ce qu'on est juste des passagers? Des visiteurs? Même un visiteur peut recevoir la vague. On veut recevoir la vague. On veut entendre ce que l'Esprit dit à l'Église. On ne vient pas à l'Église pour se marier. On ne vient pas à l'Église pour trouver quelqu'un parce qu'on est célibataire. On ne vient pas à l'Église pour s'enrichir financièrement, pour essayer de vendre nos abonnements téléphoniques parce que c'est notre travail. Et on se dit, les chrétiens, ils sont gentils, ils vont acheter mes abonnements. Ou pour commencer notre marque de vêtements en se disant, les chrétiens, ils vont acheter mes vêtements parce que je suis chrétien, ils sont chrétiens. Comme on dit, chrétien mais pas crétin. L'église, ce n'est pas un lieu de business. L'église, c'est l'endroit où Dieu règne, où Dieu siège, où Dieu visite son peuple, où Dieu est adoré, une maison de prière. Ce n'est pas notre volonté, c'est sa volonté. Sa volonté. Et sa volonté seule. Alors on doit marcher dans l'humilité et accepter le fait qu'on ne connaît pas encore comme il faut connaître et il y a encore plus à apprendre. Continuez à prendre des notes, continuez à travailler, continuez à apprendre, continuez dans l'humilité, sinon dans mon orgueil, la vague passera devant moi. Paul dit à Timothée, en attendant que je vienne, applique-toi à lire les Écritures dans l'assemblée. Applique-toi à lire les Écritures dans l'assemblée. Il ne faut pas un don extraordinaire quand même pour lire la Bible devant des gens. Tu n'as même pas besoin d'inspiration ou de te préparer. Voilà, tu lis. Pourtant, il doit s'appliquer à lire la Bible et aussi, bien sûr, à encourager et à enseigner. Il lui dit, ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par l'imposition des mains. Alors oui, il y a quelque chose, il y a un don qui est en toi, Timothée. C'est vrai, il y a quelque chose, il y a une prophétie. Alors occupe-toi tout entier de ces choses. Donne-toi pour ces choses. Donne-toi tout entier à elles afin que tes progrès soient évidents de tous. À un moment, tu seras assez bon pour prendre la vague plus loin et pour la prendre jusqu'au bout. Mais Timothée, ne crois pas avoir encore tout connu, tout compris sur comment Dieu fait les choses, sur comment on guérit un malade, sur comment quelqu'un est libéré, sur comment amener une personne au Seigneur, sur le réveil et pouvoir juger les hommes, les femmes de Dieu, comme si toi tu connaissais tout. Non, ne fais pas cette erreur, l'humilité. L'humilité nous permettra de rester dans la vague, de prendre la vague et de pouvoir aller loin dans cette vague. Il lui dit, veille sur toi-même et sur ton enseignement, mais-y de la persévérance. Car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et les autres. Alors, il ne faut pas aller trop loin, mais si on te dit qu'il y a un mouvement, crois-le. Et ce, même si tu ne vois rien. Le prophète de Dieu a dit, quand il a su qu'il y avait un petit nuage de la taille de la paume d'une main, la pluie arrive. Mais ça fait des jours, ça fait des semaines que la pluie n'est pas tombée. Oui, mais moi je te dis que la pluie arrive. Si on te dit que la vague arrive, crois-le. Crois-le. Et ne passe pas à côté par incrédulité. Crois-le. Sois là prêt à entrer dans cette vague. Tu peux voir un tout petit mouvement, une toute petite vague et la mépriser. Mais toi aussi, tu peux surfer. Quand j'ai vu ces gens surfer, je me suis dit,
moi aussi je peux surfer. La bonne nouvelle, c'est que tu peux surfer dans la vague de Dieu. Tu sais peut-être même pas nager, mais je te le dis, tu peux surfer. Dieu peut te faire marcher sur l'eau. Tu peux surfer dans la vague de Dieu. Troisièmement, j'aimerais te dire, regarde derrière toi, parce qu'une nouvelle vague arrive. Regarde derrière toi. Une nouvelle vague arrive. Pour voir la vague arriver, savoir l'analyser, il faut bien se placer par rapport à la vague. Sinon, on va la rater, on ne sera pas positionné comme il faut. Alors, il faut savoir regarder en arrière. Jésus dit, le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera ce que je vous ai dit. Il révélera ma gloire parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Le ministère de l'Esprit, nous rappelant les paroles de Jésus, les actes de Jésus, les miracles de Jésus, la puissance du Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais vous encourager dans ce point à pouvoir, les uns et les autres ensemble, écouter, lire, discuter à propos des réveils passés, de ce que Dieu a fait dans le passé, soit dans les réveils passés au niveau des actes des apôtres, soit ce qui s'est passé depuis les actes des apôtres, et même ce qui s'est passé il y a quelques jours, quelques semaines, quelques mois, que quelqu'un aurait pu vivre, là où Dieu l'a réveillé, là où Dieu l'a touché, là où il a expérimenté quelque chose. Parlons de ces choses. Parlons des mouvements de Dieu. Parlons de ce que le Seigneur est en train de faire. J'aimerais qu'on parle de réveil à l'Église, entre nous. Voyez-vous, Frank a eu cette émission Héros de la foi dans laquelle il partageait des histoires et des miracles de la vie d'hommes de foi. Il parlait de réveil. Quand on parle de réveil, il y a quelque chose, ça attise quelque chose. J'aime beaucoup quand Frank nous parle de réveil. Des choses qu'il a pu lire, étudier, connaître. Et quand il parle de ces choses, notre cœur ne brûlait-il pas à l'intérieur? Ça éveille quelque chose parce qu'on sait en nous-mêmes que le même esprit qui s'est manifesté dans ces réveils, c'est le même esprit qui habite en nous et qui veut nous faire vivre des choses extraordinaires. Le Saint-Esprit n'est pas mort. Le Saint-Esprit est vivant pour l'Église. Il est vivant pour qu'on vive la plénitude de qui il est. L'Esprit de Dieu n'est pas mort, alors c'est vrai. On ne connaît pas bien le Saint-Esprit. Au début, on ne comprend pas. On nous dit qu'il faut parler au Saint-Esprit, et le Saint... Mais parle au Saint-Esprit, chéris le Saint-Esprit, respecte le Saint-Esprit, parle-lui, même si tu n'as pas de retour. Parle au Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit, je t'aime. Merci Saint-Esprit pour ton ministère. Merci parce que tu me rappelles les paroles de Jésus. Merci Saint-Esprit parce que tu me montres les choses à venir. Oh merci Saint-Esprit parce que tu peux descendre sur moi comme une colombe. Merci Saint-Esprit parce que tu peux m'amener dans cette vague. Oh merci Saint-Esprit parce que c'est avec toi et c'est par toi que je sens la présence de Jésus. Merci Saint-Esprit parce que tu m'amènes toujours à glorifier Jésus. Merci Saint-Esprit parce que tu m'amènes dans de nouvelles révélations de qui est Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Et tu lui parles encore et encore. Et le Saint-Esprit commence à se dire, oh, voilà quelqu'un qui aime ma présence. Voilà quelqu'un qui me chérit. Voilà quelqu'un qui me respecte. Je vais me manifester. Comme le Seigneur l'a amené à son prophète, eh bien, tu pourras me voir de dos. Oh, voir le Seigneur de dos, c'est déjà extraordinaire. Et on peut le voir face à face par sa grâce. J'aimerais qu'on puisse parler de la gloire de Dieu entre nous. La gloire de Dieu, avec respect. Je partageais un jour avec quelqu'un un songe que j'ai eu, que j'ai partagé seulement à 3-4 personnes. Un songe où la gloire de Dieu s'était manifestée. Et je parlais de ce rêve et tellement fort. Quand je commence à parler de ce rêve, au bout d'un moment, je ne réussis plus à parler. C'était la première fois que ça m'arrivait. Je suis figé dans la présence de Dieu, je ne peux plus parler, je ne peux plus dire un mot, et je suis environné de quelque chose de spécial. La gloire de Dieu, j'avais touché à quelque chose de glorieux, de fort. J'ai compris ce qui m'arrivait rapidement parce que j'avais lu un livre de réveil un jour où un homme avait vécu cette expérience également.
la gloire de Dieu. Quand on commence à parler de la gloire de Dieu entre nous, il se passe quelque chose. Quand on parle du Saint-Esprit, il se passe quelque chose. Lorsqu'on chérit et on honore la présence du Saint-Esprit dans nos maisons, dans notre maison, dans nos discussions, à l'église, il se passe quelque chose. J'aimerais qu'on puisse parler entre nous de la plénitude de l'Esprit, de la glorieuse personne du Saint-Esprit. Comme j'ai dit, c'est vrai que pendant longtemps, on peut ne pas bien comprendre qui est le Saint-Esprit, mais on doit vouloir le connaître. Il se manifeste quand on parle de lui. Il faut savoir regarder en arrière ce qu'il a fait. Ça ne veut pas dire qu'il ne fera rien. Non, justement, un bon surfeur va regarder en arrière pour pouvoir prendre la vague qui arrive. Parce que parfois, regardez ce que Dieu a fait hier. C'est quand on a lu ce que Dieu a fait dans les Actes des Apôtres, baptisant du Saint-Esprit, qu'on a pu nous-mêmes être baptisés du Saint-Esprit. C'était la même vague. La même vague, le même esprit. Paul dit à Timothée, « Je garde en effet le souvenir de la foi sincère qui est en toi. Elle a d'abord habité ta grand-mère, Loïs, et ta mère, Eunice. Et je suis persuadé qu'elle habite aussi en toi. » On doit savoir honorer et respecter ceux qui étaient là avant nous. Ceux qui ont eu la foi avant nous. J'étais heureux de pouvoir qu'on puisse inviter le pasteur Jean Rouland et son épouse. Ils étaient là avant nous. Ils portent quelque chose. Il y a des hommes dans cette région, ils portent quelque chose. Des gens qui étaient là avant nous. Ne les méprisons jamais. Honorons-les. Respectons-les. On doit apprendre de ceux qui étaient là avant. Savoir apprendre de ceux qui sont allés plus loin, et ceux même s'ils sont même plus jeunes. Ou si on pense qu'on est davantage censé avoir plus vécu qu'eux, Dieu peut faire autrement. Je termine avec ce point. Vas-y à fond. Une nouvelle vague arrive. Quand ils ont vu que la vague arrive, ils disent ramer, mais nager à fond pour pouvoir être portés par la vague. Je veux t'encourager à te donner à fond pour le Seigneur. À servir le Seigneur de toutes tes tripes, de tout ton cœur, à te consacrer entièrement et pleinement. Tu ne veux pas rater cette vague. Tu ne veux pas qu'on te la raconte. Tu veux la vivre. Je voudrais parler à des jeunes ici. Vous êtes jeunes. Je le suis aussi, mais un peu moins, apparemment. Tu es jeune. Ne perds pas ta jeunesse. Tu vas perdre ta jeunesse pour une relation avec quelqu'un. Dieu ne vaut-il pas plus qu'une personne? Dieu n'est-il pas capable de te donner un mari, une épouse? Pourquoi tu t'inquiètes avec ça? Tu vas perdre ta jeunesse par amour pour quelqu'un, par une passion d'un moment, pour pouvoir vivre la sexualité ou aller dans des fêtes, mais tu perds ta jeunesse. Tu es en train de perdre la gloire de Dieu. Comme Ésaü pour un plat de lentilles, tu es en train de saper, de mettre de côté, de perdre un héritage. Il est bon au jeune homme de porter son joug pendant sa jeunesse. Autant que cela t'est possible, concentre-toi sur le Seigneur. Vis pour Dieu. Donne-toi tout entier à Dieu. Offre-toi tout entier au Seigneur. Jamais ce que tu offres à Dieu ne sera un regret. Jamais. Jamais ce que tu as donné au Seigneur, tu ne le regretteras. Non, tu ne regretteras pas de t'être donné à Dieu. Jamais. Jamais. Tu dois te consacrer à Dieu et foncer, foncer et foncer parce que la vague arrive. Offre-toi tout entier au Seigneur. La parole de Dieu dit, maudit celui qui fait avec négligence l'œuvre du Seigneur. Maudit est celui qui éloigne son épée du carnage. Si c'est le moment de battre de l'épée, c'est le moment de prendre l'épée. Si c'est le moment de frapper dans la prière, c'est le moment de frapper dans la prière. Si c'est le moment de la réunion de prière, même s'il n'y a que 120 personnes, même s'il n'y a que 30 personnes, tu viens et tu frappes, et tu frappes, et tu frappes, et tu frappes. Et Jésus a dit que si tu frappes,
on te fera entrer. Travaille de tout ton cœur, dans ton service, à l'église. Tu te dis, mais ça c'est que la mousse, c'est la fin de la vague. C'est pas grave, fais-le pour Dieu. Il t'amènera plus loin. Oh, mais c'est que de l'eau jusqu'au cheville. Moi, je veux aller dans le torrent. Mais tu es obligé de passer par là. C'est le chemin pour aller vers le torrent. Ne méprise pas ce que le Seigneur est en train de faire dans ta vie. Tu ne le vois peut-être pas. Tu ressens peut-être juste un tout petit peu un soupçon de Dieu. Mais je te dis, Dieu est dans ce soupçon. Dieu est dans cet instant. Tu te dis, mais quand je vais à l'église, il ne se passe pas grand-chose. Oui, pendant un temps, j'ai cru que Dieu est en train de me parler. Oui, il te parlait, il t'a parlé, il t'a touché, il t'a visité. C'est Dieu. Ne fais pas comme les gens du monde. Tout raconte la gloire de Dieu, mais ils ne voient rien. Rien de cette gloire. Ils sont aveuglés. Tu n'es pas aveuglé. L'Esprit de Dieu habite dans ton cœur. Tu as reçu le Saint-Esprit, mon frère, ma sœur. Nous l'avons reçu. Travaillons. Psaume 45 dit à propos de Jésus, mais de nous, tu es le plus beau des fils de l'homme, la grâce est répandue sur tes lèvres. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Et Dieu dit, vaillant guerrier, mets ton épée au côté. C'est ton éclat et ta splendeur. Oui, ta splendeur. Et lance-toi, monte sur ton char pour la cause de la vérité, de l'humilité et de la justice. Mes frères et mes sœurs, montons sur nos chars et allons combattre pour le Seigneur. Travaillons de tout notre cœur. Il y aura du travail, il y en aura de plus en plus peut-être. Il y aura des âmes dont on doit s'occuper. Je termine avec ce verset, 2 Samuel chapitre 23. Après lui figurait Éléazar. Il était un des 3 guerriers de David qui défia les Philistins rassemblés pour combattre, tandis que les Israélites se retiraient sur les hauteurs. Il se leva et frappa les Philistins jusqu'à ce que sa main soit fatiguée et reste collée à son épée. Et l'Éternel accomplit une grande délivrance ce jour-là, et le peuple put procéder au pillage. Cet homme a pris l'épée pour combattre contre les ennemis de Dieu. Et il a tellement combattu, tellement serré son épée de toutes ses forces, avec tout son zèle, qu'à la fin du combat, il n'a pas réussi à enlever sa main de l'épée. J'imagine que ça a dû prendre du temps, 5, 10, 15 minutes, avant qu'il puisse commencer à ouvrir la main. Mais ça, mes frères et mes sœurs, c'est quelqu'un qui se donne pour la maison de Dieu. À l'église Plénitude, il y aura toujours une foule. Il y aura toujours des gens de passage. Il y aura toujours des gens qui profitent. Certainement, il y a des gens qui sont là pour de mauvais motifs, pour se servir eux-mêmes et faire les choses à leur sauce, à leur façon. Mais il y aura aussi des gens consacrés, qui ont faim et qui ont soif. Je prie que vous puissiez être ces gens consacrés. Est-ce qu'on peut se lever? J'aimerais terminer en priant. Et là où tu es, continue de t'offrir au Seigneur ta vie, ton cœur. Tu as peut-être été sauvé il y a longtemps. Je voudrais t'encourager, qu'on puisse ensemble prier pour dire, Seigneur, je te donne encore mon cœur, ma vie. Je te donne mes tripes, mes forces. Je te donne tout. Je ne veux pas passer à côté de la vague. Je veux être porté par la vague. Père, je prie pour ton peuple aujourd'hui. Tu l'as dit, un souffle nouveau arrive. Une vague nouvelle arrive. Et tu veux nous préparer parce que tu souffles sur cette vague. Tu veux que cette vague nous emporte et nous bouleverse et nous change et nous transforme. Cette vague amènera la guérison d'un grand nombre, le salut d'une multitude, la délivrance, les libérations, les restaurations, les réconciliations, les transformations, changement de direction, d'identité. Merveilleux Jésus-Christ, nous prions ensemble. Oui, que cette vague arrive. Nous voulons être prêts pour la vague et ne pas mépriser les petits commencements. Nous ne voulons pas mépriser le cordeau à mesurer parce que nous ne savons pas ce que tu es capable de faire
avec cette chose. Nous ne voulons pas mépriser ce mouvement, cette petite vague qui a l'air anodine. Ça n'a l'air d'être rien. On ne veut pas mépriser parce que tu es en train de faire quelque chose au milieu de nous. Même si ça ne ressemble pas à ce qui a été fait hier. Tu es à l'œuvre, Seigneur, au milieu de nous, à l'Église. Plénitude dans nos vies, tu es à l'œuvre et on te dit merci. On t'honore, on te respecte, Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous t'aimons. Saint-Esprit, nous voulons toute la plénitude. Nous prions pour le salut de cette génération. Nous prions pour le salut du Québec, le salut de Granby, de la francophonie. Nous prions que tu viennes visiter ton peuple et qu'on se réjouisse. Nous ne voulons pas être comme ceux qui disent, mais nous sommes dans les mêmes jours que ceux d'autrefois et rien n'a changé. Et Christ n'est pas encore venu. Non, nous voulons être de ceux qui continuent à dire, Jésus revient. Jésus-Christ revient chercher une épouse, sans tache, sans ride, ni rien de semblable. Nous voulons prendre de l'huile dans nos lampes. Père, je prie pour la jeunesse de cette église et la jeunesse de cette région. Une jeunesse consacrée, une jeunesse en feu pour toi. En feu pour toi. En feu pour toi. Père, je prie pour une jeunesse en feu pour toi. Des jeunes qui sont passionnés de Dieu. Des jeunes qui sont passionnés des âmes. Des jeunes qui sont passionnés de la prière. Des jeunes qui retrouvent un amour pour la Bible. Un amour pour ta parole, un amour pour ta présence. Des jeunes qui te cherchent jusqu'à te trouver. Des jeunes qui crient à toi même s'ils ne savent pas comment faire. Ils ne savent pas exactement ce qui va se passer, mais ils ont foi que s'ils te cherchent, ils vont te trouver. Je prie pour la consécration de ton peuple. Je prie, Père, pour une offrande totale et complète. Je prie pour une consécration totale. Qu'on puisse vivre pour toi. Mon frère, ma soeur, donne-toi tout entier au Seigneur maintenant. Nous t'adorons, Jésus-Christ. Nous t'adorons, Seigneur, nous t'adorons. Trouve en plénitude dans ce peuple une église qui t'est consacrée. Des hommes et des femmes qui se respectent. Des hommes et des femmes, des frères et des sœurs qui s'aiment et qui marchent malgré leurs différences. Et qui continuent vers le même but et la même vision, dans le respect, l'amour. Remplis du Saint-Esprit et de la gloire de Dieu. Je prie que quelqu'un soit renouvelé dans le Saint-Esprit ce midi. Isabraye kalamaite bele karadalaye sete. Raibri pabaloko bri pababale. Igrisamai brete teredea sitie. Et pendant le repas du Seigneur, le Seigneur me donnait une parole pour quelqu'un. Tu es dans ce lieu et tu t'isoles beaucoup, trop. Tu t'isoles et tu t'isoles encore par sécurité. Mais le Seigneur te dit, sors de cet isolement. Je prendrai soin de toi. Sors de cet isolement. Retrouve l'Église. La communion fraternelle. Assoiffé. Oui, assoiffé. Nous sommes assoiffés de Dieu. Je suis assoiffé de ta présence. Et pendant ce chant, si tu es là aujourd'hui, tu veux recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans ton cœur, je voudrais prier pour toi. Si c'est toi là où tu es, tu peux venir ici sur le devant. Je vais prier pour toi. Tu veux recevoir le Seigneur Jésus, le pardon de tes péchés. Je veux faire cet appel. Si tu es là, approche-toi simplement et je vais prier pour toi pendant ce chant. Alléluia. Je ne désire que toi. Je ne désire que toi. Jésus-Christ. Assoiffé. Si tu veux recevoir Jésus dans ton cœur, tu es là où tu es. Tu sais que Jésus n'habite pas en toi, dans ton cœur. Viens recevoir Jésus-Christ. Viens recevoir le pardon de tes péchés. S'il y a quelqu'un, une seule âme qui a besoin d'être sauvée.
Et si brava baba, dis au Seigneur, mon frère, ma soeur, je suis assoiffé. Je suis assoiffé, je veux plus. Je veux plus, je veux plus, je veux plus, Seigneur. Je veux plus de toi. Cobre sata baba ye sete brebebe baba rikre bebebe. Merci Seigneur Jésus-Christ. Tu peux prier. Alléluia Seigneur, merci pour ta grâce. Merci parce que tu es celui qui sauve et tu es celui qui libère, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour le salut qui entre dans son cœur et le pardon des péchés. Merci pour la justice parce qu'elle devient justice en toi. Libre de ses péchés, libre de toute condamnation au nom de Jésus-Christ. Soyez libérés maintenant par la puissance du Seigneur de tout fardeau, de toute peur, de toute honte. Au nom de Jésus, recevez Jésus-Christ dans votre cœur. Alléluia. Il enlève votre vêtement de douleur et de deuil et vous donne un vêtement de louange et de joie. À partir d'aujourd'hui, recevez le Seigneur dans votre cœur. Au nom de Jésus. Chantons. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Si certains vous voulez aller à la maison, aller manger, que Dieu vous bénisse vraiment. On va se retrouver donc mercredi à 17h17 pour annoncer l'évangile ensemble ici sur le devant. Et pour ceux qui le veulent, passer un peu plus de temps dans la présence de Dieu, approchons-nous ensemble. Vraiment qu'on puisse avoir un temps où on s'approche dans la présence du Seigneur et qu'on réclame au Seigneur sa présence, sa gloire. Amen. Et sinon, que le Seigneur vous bénisse. Rentrez bien dans la présence de Dieu.